Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un duo, Mirola et Bribosia. Deux artistes au talent indéniable, avec chacun son parcours d'expérience riche et varié. Ils se sont associés voilà plus de 4 ans dans une carrière musicale et détiennent à leur actif déjà 7 albums. Mirola, Bribosia, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais savoir qui est Mirola et qui est Bribosia. Ben, Mirola, c'est une jeune fille qui vient de la région de Valco, au Québec. Et je suis la troisième d'une famille de 6. Et c'est son vrai prénom. Eh oui. Ah oui? Eh oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire, mais c'est son vrai prénom. Mirola, il n'a rien qu'une au Québec. Eh oui, si on fait des Et recherches. vous, d'où vous venez? Avec le nom que j'ai, moi, Bribosia aussi, je viens de très loin. Moi, je viens de la Belgique. Je suis arrivé ici très jeune. Et depuis que je suis au Canada, je ne fais que de la musique. J'étais très chanceux, je suis encore très chanceux puisque j'ai rencontré mademoiselle. Et je vais mourir en faisant de la musique. C'est bien. Justement, cette passion pour la musique, d'où vous vient-elle? Ben moi, le débuté étant très jeune, mes parents écoutaient constamment de la musique country. Et je me souviens qu'on avait été écouter un orchestre et puis je me suis dirigée vers les musiciens puis je leur ai dit « je veux faire une chanson ». Puis ils m'ont dit « tu reviendras quand tu auras dit plus vieille, plus grande ». J'étais tout petite, oui, exactement. Et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je voulais chanter parce que ça me fascinait de les voir aller. Un rêve. Oui, exact. Et vous? Moi, j'ai été chanceux encore une fois. Moi, c'est la chance qui est de mon côté. Mes parents, en Belgique, mon père faisait du théâtre. Donc, il nous amenait, moi et ma mère, mon père, partout où il faisait des représentations. Les gens, peut-être, ont sûrement vu dans les films la scène avec les musiciens qui sont comme dans un trou en avant de la scène, dans une fosse qu'on appelait. Okay. Et j'étais trop jeune, j'avais pas le droit d'être assis dans la salle, mais j'avais une place réservée pour moi entre le batteur et le guitariste, avec les musiciens. 6, 7, 8 ans, 9 ans, j'étais toujours là, moi. Donc, j'ai eu de la musique dans les oreilles, là, tout le temps, depuis que je suis tout petit. Et je voyais mon père, qui était plombier durant la semaine, qui avait sa shop de plomberie, et je le voyais la fin de semaine quand il faisait du théâtre. C'était pas le même homme. C'était pas le même homme. Je voyais deux gars complètement différents, là. Deux personnalités. Deux personnages, je le voyais tellement heureux quand il faisait du théâtre, comparé à travailler très dur quand il était plombier, que j'ai décidé que c'est ce genre de métier que je voulais faire, puis c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé ici. OK. Et la rencontre entre vous deux, elle s'est passée comment? Et la chimie s'est développée comment? Bien, notre rencontre, c'est par un pur hasard, en fait. Je m'en allais chez... Le destin. Oui, je m'en allais chez mon professeur de chant. Pas que je ne sais pas chanter, mais je voulais avoir des techniques. Et puis, Jerry est arrivée par le fait. Et puis, elle a dit « Hey, viens écouter ma nouvelle élève. » Parce que ça faisait peut-être 4 cours que j'avais avec elle, 3, 4. Et puis, c'est à partir de là qu'on a continué à se voir. Oui, parce que j'ai un studio d'enregistrement aussi. C'est pour ça que je fais de la musique à plein temps. J'ai un studio d'enregistrement et quand elle est venue, le professeur envoyait souvent des élèves à mon studio pour venir faire des trames musicales ou pour faire des essais de tonalité pour savoir comment donner un cours à l'artiste en question. Et quand elle est venue au studio pour travailler avec moi, on a commencé à travailler quelques chansons et on a fait une chanson en duo, les deux. C'est là que je me suis aperçu de la magie des deux voix, c'est-à-dire que nos deux voix ensemble matchaient, c'est le terme qu'on peut employer. La fusion entre nos deux voix ne faisait qu'une, ce qui est très, très rare dans l'industrie. Habituellement, les duos, ce sont comme deux chanteurs solistes qui ont chacun leur partition, puis même quand ils chantent ensemble, tu les distingues tous les deux à cause de leur trémolo, à cause de... Okay. Nous autres, quand on chante ensemble, ça ne fait qu'une voix. Ça fusionne. Ça fusionne, je sais, c'est magique, c'est magique. Et depuis qu'on a découvert ça, on a décidé qu'on était pour exploiter justement cette fusion-là de musique.
Puis on a découvert ensuite qu'on pouvait écrire des chansons ensemble. OK. Ça, c'est comme un autre plus, là. C'est comme ça, c'est comme, wow! Non seulement notre son est bon, mais en plus, on est capable d'écrire et de performer et de chanter ensemble. Et de, c'est comme... Justement, en parlant de moments magiques, nous allons écouter une chanson écrite par Mirola et Brébosia, « Les anges pleurent ce soir ». La route est longue, la nuit est sombre, un autre show, une autre ville. Les larmes des anges coulent et descendent tout le long du pare-brise. Marcel Martel et Willie Nelson, Hank Williams et leur cœur brisé. La radio parle pour mon âme qui a mal depuis que je t'ai quitté. Well, I met you in Texas. My life was a big mess when you became my belle amour. It all became clear when you sang. I could hear angels dans mon cœur. One night, one more show. That's all it would take in the morning to aid that party. Now the angels are crying and my heart is broken. To là-bas, je suis ici. Well, don't you know I miss you, baby? Les anges pleurent ce soir. Oh, I miss you, baby. Les anges pleurent ce soir. Les anges pleurent ce soir, car moi je ne peux plus pleurer. Don't you know that I miss you, baby? Les anges pleurent ce soir. Oh, I miss you, baby. Les anges pleurent ce soir. Les anges pleurent ce soir, car moi je ne peux plus pleurer. I think about it every time the rain starts to fall. Un autre motel, une autre bouteille pour essayer de t'oublier. Well, tonight I'm alone with a bottle and George Jones and a jukebox in my head. But don't you know I miss you, baby? Les anges pleurent ce soir. Oh, I miss you, baby. Les anges pleurent ce soir. Les anges pleurent ce soir, car moi je ne peux plus pleurer.
superbe belle chanson, mais est-ce que vous pourriez me définir le style de musique dans lequel vous écrivez, vous travaillez? Le style. Le style de musique? On a-tu un style de musique? Ben On- oui. on les a toutes. On les a toutes. On a tous les styles? Non, on n'a pas. On a tous les styles. Écoute, on touche autant au jazz Oui. qu'au blues, Oui. qu'au pop. Oui. Euh, C'est voulu. C'est Oui, voulu. oui. Ah oui, parce que je pense que la musique, c'est international. On ne voulait pas se limiter juste à un style de musique parce qu'on les aime toutes. Comme moi, je suis un musicien. Okay? Je suis un guitariste. Donc, j'aime ça jouer toutes sortes de styles et non pas juste un style. Et c'est un choix de carrière, ça, parce qu'il y a des chanteurs et des duos qui vont décider d'adopter une voix, un style, puis ça reste toujours, ça reste là. toujours, ils ont un sticker dans le fond, ils sont reconnus pour faire ce genre-là de musique, que ce soit dans le rock, que ce soit dans le country, dans n'importe quoi, ils ont un sticker dans le fond. Je les reconnais tout de suite. On voulait pas ça, nous autres, parce que on écrit différemment. On écrit différemment, on essaye d'adapter la musique par rapport aux chansons. Puis on aime tellement toutes sortes de styles qu'on ne veut pas se limiter à juste un. Une ouverture d'esprit. Puis je pense que c'est voulu, c'est un choix. On aurait pu rester juste dans un style aussi, mais Mais à ce moment-là, comment fonctionne l'écriture d'une chanson entre vous? Ce que je veux dire par là, c'est que vous travaillez à partir de l'inspiration à aller jusqu'à la production du disque oui, final. d'un bout à l'autre. Alors, qui fait les textes, la musique, les arrangements? Vous fonctionnez comment entre vous deux? Les textes, c'est Mirola. Et puis Jerry, ben lui, ben, il compose la musique. Parce Ouais. que moi, je joue pas d'instrument. Le seul instrument, c'est mes cordes vocales. C'est ça. Et disons que ce que je trouve de génial dans notre équipe, c'est que elle est capable de trouver des sujets d'écriture différents. J'explique. Oui. Oui. Beaucoup de chansons originales sont écrites sur l'amour, sur les couples, sur beaucoup de choses. On a essayé, nous autres, de trouver des chansons différentes au niveau des textes, au niveau des idées. Un exemple, elle a eu ce que moi j'appelle, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, elle a eu une idée de génie au niveau écriture. Elle m'a amené un texte écrit sur le frère André. Au début, je pensais qu'il était pourri de moi. Ouais. Ah oui, Ah oui. oui. J'ai dit, oh non, pas vrai. Non, elle c'est était ça. toute gênée, puis j'ai écrit qu'elle n'avait pas réalisé l'impact. Le frère André. Ben, ça doit pas être évident, justement. d'écrire sur le Non, frère non, c'est André. très dur d'écrire. Moi, quand elle m'a amené ça, je lui ai dit, c'est génial ce que tu as fait, là, ce que tu as écrit. Jamais personne n'avait pensé écrire quelque chose sur un homme. Un personnage Un des grands personnages du Québec. Là. On parle du frère André, c'est pas n'importe qui. Oui, un saint. C'est le saint, c'est ça ce que je vais déposer. C'est notre saint à nous. Oui, oui. Hein? Et quand on a écrit la chanson, non seulement on a réussi à écrire une chanson sur le frère André, et on a été jusqu'à avoir l'audace d'envoyer ça à l'archevêché avec une permission. Est-ce qu'on peut aller faire un vidéoclip à l'Oratoire Saint-Joseph, qui est l'endroit du frère André? Et bien entendu, moi, j'étais sûr qu'il était pour dire non. Je me dis, voyons. Ben moi, tout, je m'attendais à ça. C'est pas une chanson religieuse, c'est une chanson populaire. Ils n'ont jamais donné de permission pour des chansons populaires, excepté Offenbach, dans le temps qu'ils avaient fait leur album là-bas. Tu sais, ça fait très longtemps. Les années 70. Oui. Et quand la madame qui représentait l'Oratoire Saint-Joseph, là, parce qu'il y a un département maintenant pour les relations publiques, des choses comme ça, c'est très gros, hein, l'Oratoire Saint-Joseph, 400 employés. Ah, C'est une PME, c'est énorme. Et quand la personne nous a appelés pour nous dire qu'on avait la permission, on avait carte blanche pour aller filmer n'importe où à l'Oratoire Saint-Joseph, j'ai fait comme, wow! Ça veut dire que notre chanson, elle passe. On a eu un grand privilège. eh bien, justement, tant qu'à parler de cette chanson, nous allons l'écouter. Voici maintenant la chanson Frère André.
pour marcher du bon côté, à trouver la tranquillité dans ce monde si perturbé. J'ai jamais rien demandé, me suis toujours débrouillée, mais là je ne sais plus quoi faire, c'est l'enfer sur terre. Oh frère André, oh frère André, qu'est-ce que t'attends pour m'exaucer? Oh frère André, oh frère André, oh frère André, je vais prier sans m'arrêter. Oh frère André, j'ai visité ta petite chapelle, j'ai même embrassé ta statue, je me suis fabriqué un hôtel pour mettre ta belle photo dessus. Ton beau chemin de croix et les béquilles, une fortune de lampion. Oh frère André, oh frère André, oh frère André, qu'est-ce que t'attends pour m'exaucer? Oh frère André, oh frère André, oh frère André, est-ce que tu m'as abandonné? Oh frère André, oh frère André, oh frère André, qu'est-ce que t'attends pour m'exaucer? Oh frère André, oh frère André, oh frère André, est-ce que tu m'as abandonné? Oh frère André, oh frère André, oh frère André, qu'est-ce que t'attends pour m'exaucer? Oh frère André, oh frère André, oh frère André, est-ce que tu m'as abandonné? Oh frère André, je vais prier sans m'arrêter. Oh frère André, et un jour tu vas m'exaucer. Oh frère André, Quelle belle chanson et un superbe vidéo tourné à l'Oratoire Saint-Joseph. Oui. Comment avez-vous fait pour rentrer là? Ah, première des choses, j'aimerais remercier, là, je vais en profiter pour remercier Frampel, Didier, notre grand ami, qui c'est lui qui a fait tous nos vidéoclips et notre site web, tout le kit. Si on n'avait pas lui, là, on serait nulle part. Et on a eu la chance aussi d'avoir un système de sécurité qui nous a amenés à l'Oratoire Saint-Joseph. Tu peux pas aller filmer n'importe quand, n'importe où. Donc, un système de sécurité, si dans notre plan de tournage, on allait, un exemple, à la chapelle du Frère André, bon, ben, le système de sécurité allait libérer la chapelle avant qu'on arrive. Ah oui. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de filmer les gens qui sont là. On s'entend, c'est illégal. Tu peux pas filmer qui tu veux comme ça et mettre un vidéoclip. Les gens qui sont dans notre vidéoclip sont obligés de signer. On est obligé de signer un contrat avec ces gens-là. Des figurants. Oui, parce que sinon, n'importe qui peut revenir contre nous autres, dire « tu n'avais pas le droit de me filmer, tu ne m'as pas demandé la permission ». Donc, on avait une équipe exprès qui libérait les endroits qu'on avait besoin d'aller tourner pour justement qu'on puisse le tourner comme il faut. Okay. C'était génial. Puis c'est une chance qu'on a Didier, encore une fois, Frampel. Frampel, je le dis comme il faut, c'est bien important. C'est des professionnels. Puis tu le vois dans le vidéoclip. Tu vois tout de suite que tout est à sa place. Tout est... Le travail est bien monté. Ah, ben, je pense qu'on est tous une équipe on met notre cœur dans ce qu'on fait. Okay. Et je pense que ça paraît puis un peu partout. Après des si beaux travails, qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour vous? Est-ce que c'est de faire une chanson, d'enregistrer un album, de faire des spectacles, des vidéoclips? C'est quoi qui est le plus gratifiant pour vous? Bien, tout est gratifiant, je pense. Oui. Oui, je pense que c'est un total. Je veux dire,
Si on ne ferait que des chansons, on aurait juste une gratification. Mais on interprète des chansons, on écrit des chansons dans toutes sortes de styles. Donc, c'est gratifiant à différents niveaux, tout dépendant du style. Un exemple, elle a fait un hommage à Édith Piaf. Donc, c'est particulier. Là. On parle de quelque chose de très, très particulier. Grande chanteuse. Une grande chanteuse. Puis après avoir fini cet album-là, quand on a écouté ça, puis on a fait comme, oh, wow! On a réussi à donner notre style aux chansons de Piaf, parce que c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est gratifiant, là. OK. Puis c'est pas évident de chanter du Piaf non plus. Là. Non, c'est... Au tout début, les chansons françaises sont pas tout à fait chantées un peu comme ici au Québec. Je te dirais qu'il y a certaines chansons que j'ai comme patiné un petit peu. Il a fallu réadapter tout le matériel. On a réadapté les chansons à notre style, à ce qu'on fait habituellement avec notre orchestration, nos musiciens, puis toutes ces choses-là. Justement, en parlant d'orchestration, j'ai remarqué que dans vos albums, toutes vos orchestrations, il y a un certain travail effectué. Est-ce que vous y accordez beaucoup d'importance à ce travail-là et à la présentation de vos œuvres? Oui. Oui. Oui, parce que c'est qu'est-ce qu'on présente aux gens. Fait qu'on va avoir quelque chose de qualité, puis quelque chose que les gens vont avoir le goût d'écouter tout le temps. Souvent. Pas juste une fois, puis dire « Oh, ouais. » C'est ordinaire, c'est normal. Puis on la met sur la tablette, puis on l'oublie. Oui. Okay. Oui, on met beaucoup de recherche. Le fait que j'aille mon studio d'enregistrement, c'est sûr que ça me donne un avantage. Ça me permet de faire plus de recherche un petit peu, d'améliorer les chansons, de pousser les chansons jusqu'à la limite, jusqu'où on peut aller avec ces chansons-là. Puis j'en profite. Et je te dirais que d'un côté musical, moi, je suis un petit maniaque. J'aime ça quand il faut que ça soit bon, il faut que ça soit parfait. Et quand on a des spectacles, Mirola, de son côté, quand on répète tous nos spectacles, il y a toujours des répétitions avant. Beaucoup de répétitions. Puis je te jure qu'il y a souvent la même chanson, elle veut tout le temps la refaire 3-4 fois, juste pour être sûr que tout est parfait. Tout est sur la note. Tout est sur la note. Et quand on fait un spectacle, c'est très rare que dans notre spectacle, il va y avoir des erreurs. C'est très rare que notre spectacle n'aura pas de punch. Tout est pensé d'avance. Tout est pensé au ce qu'on va dire entre les chansons, comment on va chanter. Souvent, elle va descendre dans le public pour aller chanter une chanson. Il y a beaucoup d'interactions qu'on met dans notre duo que beaucoup d'autres personnes ne font pas. Mais avec ce côté-là professionnel, puis le nombre d'années d'expérience que vous avez dans le milieu artistique présentement, vous sentez-vous isolé? Vous pensez qu'il y a suffisamment de structures pour vous permettre de vous exprimer dans vos spectacles? Il n'y a pas assez de structure. Non, définitivement pas. Pas assez? Non, pas assez. Pas pour les auteurs-compositeurs. Il y a certains... Excuse-moi, non, c'est beau. Il y a certains tremplins musicaux à la télévision, un exemple, mais c'est souvent pour des interprètes. C'est pas pour les auteurs-compositeurs. C'est des chansons qui ont déjà été écrites, qui réinterprètent à leur manière pour montrer leur voix ou quoi que ce soit. Mais ça reste que c'est toujours des covers qui repris. Oui, c'est toujours. Puis les auteurs-compositeurs, ben eux autres sont plus isolés. On n'a pas de place. Ouais. Okay, Puis il y a beaucoup de musiciens qui veulent pas apprendre parce que c'est du nouveau. Pour eux autres, c'est comme travailler comme... Un exemple, dans beaucoup de festivals, aller faire tes chansons originales, c'est très dur, puisqu'il faudrait que les musiciens puissent les apprendre. Puis souvent, notre petit problème à nous autres, c'est qu'au niveau de la production, comme tu disais toi-même, il y a de la finition, il y a beaucoup de guitare, il y a beaucoup de choses. Pour reproduire notre son... Ça serait impossible. En spectacle, on ne peut pas le faire avec 3-4 musiciens. Donc, il n'y a pas d'ouverture, c'est isolé comme milieu. C'est très isolé. Et je te dirais qu'en plus, les humoristes ont pris beaucoup de place. Les humoristes sont partout. Ils sont animateurs de radio, ils sont animateurs à la télévision, ils font des commerciaux, ils font... il n'y a plus beaucoup de place pour les chanteurs et les chanteuses et les duos et les musiciens. Dans les salles de spectacle, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'humoristes partout. Je pense qu'on est la province où il y a le plus d'humoristes au pied carré. Versus la variété. Versus la variété, que n'importe où ailleurs. OK.
Et maintenant, nous allons entendre une autre interprétation écrite par Mirola et Bribosia, Danse avec moi. Hey, ça danse, puis ça bouge. Ouh! Je ne sais pas ce qui s'est passé, un courant m'a traversé quand nos yeux se sont croisés. Il a suffi d'un regard, est-ce le destin ou le hasard? Je ne sais plus quoi penser. Malgré les lumières et tous les flashs, je ne vois que tes yeux qui me regardent. Je ne te connais pas, je ne sais pas ton nom. Sors de l'obscurité et viens donc t'amuser. Danse avec moi, ce soir on fait la fête. Bouge avec moi, jusqu'à en perdre la tête. Danse avec moi, ne t'occupe pas des autres, non. Bouge avec moi, ne reste pas planté là, danse avec moi. T'as fini par te brancher, c'est bien de te voir bouger, te regarder, te défouler. Je te sens tellement nerveux, approche-toi encore un peu, tu n'as qu'à te laisser aller. On embarque dans l'ambiance et on suit le rythme. Laisse le tempo envahir ton corps. On ne passe qu'au présent, on oublie l'avenir. Ce soir on va danser et on va s'amuser. Danse avec moi, la musique c'est magique. Bouge avec moi, ne sois pas nostalgique. Danse avec moi, j'aimerais te connaître, oui. Bouge avec moi, surtout ne t'en va pas, danse avec moi. Danse avec moi, ce soir on fait la fête. Bouge avec moi, jusqu'à en perdre la tête. Danse avec moi, ne t'occupe pas des autres, non. Bouge avec moi, ne reste pas planté là, danse avec moi. Danse avec moi, la musique c'est magique. Bouge avec moi, ne sois pas nostalgique. Danse avec moi, j'aimerais te connaître. Bouge avec moi, surtout ne t'en va pas, danse avec moi. Danse avec moi. Super belle chanson, entraînante, commerciale, bien faite. Ouais. On
on aime tous les styles, t'as vu, hein? Oh, oui. Depuis tout à l'heure qu'on fait jouer plein de choses, puis c'est différent l'une Ouais. de l'autre, Ça, mais c'est tout le temps Mirola et Bribosia. Je vois ça. Et présentement, quelles seront les prochaines étapes pour votre duo? Y a-t-il des spectacles, des disques? Qu'est-ce qui suit? Bien, prochainement, on a des spectacles très, très, très proches. Et on veut en profiter en même temps pour pouvoir ployer notre dernier petit bébé, notre album de Noël. On a fait un album qui ressemble pas à tout le monde, qui ont repris seulement que des chansons traditionnelles, ceux qui sont chantées différemment. Mais nous, on a on a été chercher des chansons européennes et des chansons américaines. Oui. Et que les gens connaissent un petit peu moins, qui sont très belles d'ailleurs. Et du même fait, bien écoute, on a écrit 5 nouvelles chansons de Noël. Oui, puis on est assez fiers d'avoir réussi à écrire des chansons de Noël, parce que c'est pas évident. C'est un sujet très particulier. Puis, encore une fois, Mirola est arrivée avec des sujets d'écriture de Noël, les secrets du Père Noël. Elle est arrivée avec les secrets du Père Noël. Elle est une des seules à les connaître, les secrets du Père Noël. Mais on a réussi à écrire des chansons très intéressantes. Très intéressantes. Le Noël des sans-abri. C'est ça, je m'en allais justement ça, là, beaucoup de gens. Oui, oui. Je pense qu'on a... Ça a pris du temps. Ça a pris 2 ans avant de finir un album de Noël, parce que c'est pas facile. Mais on est très, très, très fiers de la qualité de notre produit et de ce qu'on retrouve dessus au niveau originalité. Justement, en parlant de vos produits puis de vos spectacles, où c'est qu'on peut vous rejoindre? Comment on peut savoir comment vous suivre? Bien, prime abord, on a sur Facebook. Oui. Vous faites Mirola et ou aussi il y a Jerry Bribosia. Oui. Ou Mirola et Bribosia, les deux. Exactement. Vous allez avoir un lien automatique. On a aussi un site web. Okay. www.alorim.com. Alorim.com, il y en a qui disent c'est quoi ça? C'est Mirola à l'envers. C'est simple, hein? C'est comme ça. Donc, www.alorim.com. Facebook, vous pouvez nous rejoindre aussi. Envoyez-nous des emails, des photos, n'importe quoi. On répond toujours à tous ceux qui... Oui, définitivement. Okay. Oui. Et pour terminer l'entrevue, si je vous laisse le mot de la fin, quel serait-il pour vous? Bien, que tous nos rêves les plus farfelus se réalisent, surtout pour 2015 qui s'en vient. Et puis aussi, bien, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer, hein? Parce que sans la musique, c'est notre essence à nous. Puis sans ça, bien, notre duo, bien, il n'existerait pas. Ah, c'est beau. Puis ce qui va permettre à notre duo de continuer encore très, très longtemps, c'est toutes les idées qu'on n'a pas encore écrites. Et puis que je le sais qu'ils sont là, ces idées-là, ils sont là, puis ils sont là. Et on a tellement de projets pour le futur, l'écriture pour les enfants, puis quelque chose que on est sûr que notre duo va être éternel. OK. Ça, c'est notre mot de la fin. Alors, Mirola, Bribosia, je vous remercie beaucoup. Merci à toi.